Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous faire en fait une sélection parmi tous les sacs de luxe, enfin on va évoquer certaines marques. Donc par marque de luxe en fait, je vais vous dire pour moi en fait le sac ultime, celui si je devais en avoir un seul, lequel j'aurais. Alors pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus intéressant pour vous et de pas faire de redites, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas évoquer de sacs que je possède. Donc de parler de tous les autres sacs et les sacs qui sont actuellement en vente, puisque dans certaines marques pour le coup mes sacs préférés ça va plutôt être des vintage. Mais non, là je vais vous parler vraiment. Aujourd'hui si je devais acheter un sac dans chacune des marques dont je vais vous parler, et bah ce serait celui-là et pourquoi. Comme d'habitude, avant de commencer, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, venir me parler sur Instagram, ça me fera hyper plaisir. J'adore partager avec vous, avoir des discussions. Je sais par exemple le week-end dernier, j'ai pas mal parlé avec l'une d'entre vous suite à la vidéo sur mon dressing. En fait, elle m'a montré son dressing, elle m'a donné des petits tips pour le mien et tout. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment trop cool, j'ai adoré. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est génial. Merci d'avance pour ceux qui s'abonnent et à ceux qui viennent me parler, voilà. Alors donc c'est parti, j'ai sélectionné un certain nombre de marques. Je pense que je ferai une deuxième vidéo avec d'autres marques parce que là j'ai fait un peu pêle-mêle on va dire un certain nombre de marques comme ça, mais il en manque plein, mais bon je voulais pas non plus faire des vidéos qui durent 10 ans. Donc on commence pour cette première sélection. Alors en premier on va parler de la marque Bottega Veneta qui est une marque alors qui je trouve est un peu chère pour ce que c'est, mais qui est très en vogue depuis quelques temps, qu'on voit beaucoup, qui ont des sacs qui pour le coup sont vraiment devenus des iconiques, par exemple le mini Jody ou même le cassette. Je trouve que c'est des sacs qui à mon sens vont pas vraiment se démoder et qui sont vraiment, enfin, c'est des hit bags, mais en même temps je pense que je vois pas pourquoi ça se démoderait ce genre de sac. Même si le cassette avec la chaîne, là, la chaîne a l'air peu pratique parce que très lourde, mais c'est vraiment des modèles très simples et avec un savoir-faire, là, ce cuir tressé, tout ça, je trouve ça vraiment beau. Donc forcément moi le sac, si je devais en acheter un là en ce moment, ce serait forcément un sac en cuir tressé, parce que c'est vraiment l'identité, l'ADN de la marque, donc je trouverais dommage à la limite d'acheter autre chose, même s'ils ont d'autres choses qui sont très jolies. Moi ce serait donc un sac tressé, et celui que j'aime bien c'est le pouch, le mini pouch. Donc le mini pouch en sac tressé, et en ce moment ils ont une version dorée. Trop belle, j'ai pas de sac doré, je me suis toujours dit qu'il me fallait un sac doré, mais un peu cher pour moi, mais je le trouve trop beau. Parce qu'il est quand même à 2000 € et c'est un petit modèle, mais je le trouve trop beau, franchement cette forme pouch intemporelle, je veux dire les sacs dans les années 40 ou quoi, enfin c'était ce style aussi, donc c'est vraiment intemporel, et le tressé, je trouve ça donne un petit côté casual, mais vu qu'il est doré ça reste chic, donc voilà, je trouve c'est un sac qui potentiellement va avec tout, donc j'adore. On continue avec Chanel, évidemment, on était obligé de parler de Chanel. Alors pour Chanel, moi mon sac préféré en vrai je pense, enfin celui mon rêve ultime ce serait de trouver un Diana en cuir grainé. J'en ai déjà vu passer un chez Fifth Avenue, si vous connaissez, c'est une marque, enfin c'est un revendeur en fait de seconde main, qui était trop beau mais qui était extrêmement cher, donc j'ai pas craqué. Je regrette un peu ce qui était vraiment beau et je me suis pas sûre de retomber sur des occasions comme ça, mais bref. Donc là ce serait, mais en ce moment parmi les sacs en vente, est vraiment un sac qui me plaît beaucoup quand même, hein, même si ça reste hors de prix et qu'on sait que Chanel au niveau qualité en ce moment voilà c'est pas au top du top, ce serait le mini sac avec poignée. Le Timeless là mais avec la petite poignée je trouve, et donc il y a un petit modèle, je trouve parfait. En fait pour moi le Timeless je l'adore évidemment, mais je trouvais que c'était dommage, enfin qu'il manquait un truc. Et le fait qu'il y ait cette poignée, je trouve c'est la perfection. Après par contre j'ai l'impression qu'ils le font qu'en cuir lisse. Moi j'aimerais bien en cuir grainé, enfin vraiment chez Chanel je veux du cuir caviar, donc ou du cuir de veau vieilli comme j'ai sur mon 2,55. Mais vraiment je trouve qu'il est parfait ce sac, avec la poignée, la chaîne, vraiment on a l'ADN Chanel plus la praticité avec cette petite poignée. Vous savez moi les sacs où il y a une poignée c'est ma came, si je pouvais avoir tous mes sacs avec une petite poignée, j'aurais tous mes sacs avec une petite poignée. Donc vraiment je le trouve parfait ce sac, mais très cher. On continue avec Yves Saint Laurent. Alors chez Yves Saint Laurent, le sac pour moi qui est le mieux, le plus beau, le plus pratique, c'est le collège, j'adore. Pareil, bah, y a la petite poignée, il y a la chaîne. Je trouve que selon la taille qu'on prend, il fait soit working girl, soit il peut faire aussi soirée. Je le trouve vraiment super. Le seul défaut pour moi, c'est pareil, bah, c'est que c'est du cuir lisse et pas du cuir, comment il l'appelle, pas le cuir grainé, je crois qu'il l'appelle grain de poudre chez Saint Laurent. Je trouve ça un peu dommage. Moi je le préférerais largement en cuir grainé, mais tous les sacs dans l'absolu je les préfère en cuir grainé. Mais sinon je trouve ce modèle super. Par contre maintenant il a plus de 2000 €. Moi je trouve que quand même Saint Laurent là c'est trop cher, je trouve ça trop cher pour ce que c'est, ça perd énormément de prix à la revente derrière, bon même si j'achète pas mes sacs pour les revendre, mais je trouve ça trop cher, donc bon,
Pareil, puis c'est un sac que je vous en ai déjà parlé, en seconde main je trouve qu'il y a beaucoup de modèles qui sont hyper affaissés, tout ça, donc ça donne pas trop envie. Mais si je devais en acheter un quand même, là si aujourd'hui là je vais chez Saint Laurent, si on me file 2000 € pour aller chez Saint Laurent, je prends celui-là. Après ils ont d'autres modèles qui sont magnifiques. Le sac de jour est sublime, j'aime bien aussi le caméra, le loup caméra, qui est un peu comme, qui ressemble un peu au collège, mais qui est caméra. Mais il n'y a pas la petite poignée. Et la petite poignée, ça fait toute la différence, c'est tellement plus pratique avec la petite poignée. On a plusieurs portées différents et tout, moi je trouve ça génial. Quand on peut le porter différemment, enfin ça donne un look différent, ça qu'il est plus versatile et donc on va plus l'utiliser, donc il faut la petite poignée. On passe à Balenciaga. Alors cette marque, bon évidemment c'est loin d'être ma marque préférée, il y a eu tous les scandales et tout, mais même quand bien même c'était pas ma marque préférée avant. Mais je trouve que le modèle Hourglass est vraiment très beau. Et je le trouve original tout en étant intemporel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les hit bags, donc je vais pas vous refaire tout ce que j'ai déjà dit. Mais vraiment c'est vrai que si je devais choisir un sac sur cette marque, ce serait vraiment celui-là, parce que je trouve il a un truc. Il reste quand même discret par rapport à d'autres sacs Balenciaga que je trouve qui font pas très chic ou qui font pas très qualitatif. Par exemple le Kagol, moi je trouve il fait pas très quali. Le City, je l'aime bien, mais je trouve que ça fait pas non plus forcément, enfin ce cuir fait pas très quali, quand il est très fin comme ça je suis pas forcément fan. Je trouve que le Hourglass il a un truc en plus, les petits modèles là je sais pas, cette forme c'est original mais ça reste extrêmement chic, extrêmement temporel, donc vraiment moi ce serait celui-là, j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc maintenant chez la marque Prada, donc chez Prada assez difficile parce qu'ils ont vraiment beaucoup de modèles. Alors moi évidemment si je dois acheter chez Prada ça me paraît évident, mais enfin pour moi en tout cas d'acheter du cuir Saffiano, je trouve c'est un cuir, c'est un peu comme le cuir épi de Vuitton, c'est un cuir qui est hyper résistant, qui est vraiment très chic, très classique, facile à entretenir. Donc vraiment le must. Typiquement par contre je partirais pas sur du nylon parce que ça vieillit mal et voilà. Ou même les sacs à cristaux, je les ai envisagés parce qu'ils sont très très beaux. Mais je trouve en termes de durabilité, bon même si j'ai un sac en sequin, mais je sais pas, les cristaux, je me dis si les cristaux ils partent, enfin je sais pas, enfin bon je me suis dit que moi Prada, si je dois acheter quelque chose chez Prada, je sais pas, c'était une évidence que ce serait soit du cuir Saffiano. Alors je vous ai fait tout mon petit laïus et je viens de me rendre compte que le sac que j'avais choisi, j'ai cru qu'il était en Saffiano, en fait il est pas en cuir Saffiano. Je le voulais. Alors le modèle que j'avais sélectionné, parce que très honnêtement je connais assez peu les modèles, à part là les rééditions Prada, enfin les rééditions nylon, le Galleria et tout ça, c'est vrai que je suis pas une marque que je suis beaucoup et dont je connais le nom des sacs. Donc là le sac que j'ai sélectionné il s'appelle sac à bandoulière en cuir. Et en fait ce que je trouvais cool c'était un format 2001, je trouve ça trop bien parce que c'est totalement intemporel, bon ça revient vachement à la mode depuis quelques temps, mais quand bien même c'est une forme qui se démodera jamais vraiment. J'adore le logo Prada, la triangulaire, je trouve ça trop beau. Et là en fait ce qui était bien c'est que la bandoulière est réglable, donc vous pouvez le porter soit à court épaule, soit long bandoulière ou porter long tout simplement. Je le trouvais vraiment beau, avec de très belles couleurs, mais c'est vrai que c'est un cuir en fait. Bah, j'ai fait ma sélection un peu trop vite, c'est pas du Saffiano. Donc quand même, pour le coup donc j'en sélectionne deux vu que j'ai fait de la merde en faisant ma sélection. Donc j'aime aussi beaucoup le Prada réédition, mais donc en Saffiano. Vous savez c'est un peu comme la multi-pochette Vuitton où vous avez un petit porte-monnaie en plus, une chaîne, une bandoulière un peu sportswear. Celui-là je le trouve très sympa aussi. Après je pense honnêtement que la bandoulière sportswear c'est pas un truc qui va être intemporel, donc dans quelques temps on trouvera ça moche. Je pense, certes c'est pratique et tout, mais je pense que c'est pas un truc qui va rester des années et des années, ou même à partir d'un certain âge, enfin je sais pas, mais je m'imagine, enfin, selon son style en fait, je me dis, peut-être que, enfin je sais pas, j'imagine pas trop ma mère avec un truc avec une bandoulière qui fait un peu sportswear. Après là il n'y a pas marqué Prada en gros dessus, donc si, à la limite pourquoi pas, puis au moins ça a le mérite d'être confortable. Donc non je dis un peu de la merde, bref. Sur Prada on n'est pas bon là, n'importe quoi. Mais je trouve que cette version là en cuir, donc Saffiano, avec la petite chaîne, je le trouve hyper mignon. Et donc au pire on peut mettre une grande bandoulière si on n'aime pas cette bandoulière sportswear différente. Donc je trouve pareil, il est très versatile et très bien ce sac. Cette forme aussi avec le haut comme ça, 2001 est cool. Donc voilà pour Prada. On passe à Chloé. Alors Chloé, j'étais un petit peu embêtée parce qu'en fait il y a deux modèles que j'aime bien évidemment. Ça va être le Marcy, le double Marcy là, qui est le grand, mais que je trouve qu'il fait quand même assez démodé. C'était très à la mode il y a quelques années, au moins 5-10 ans, je sais pas trop quand est-ce qu'il est sorti. Et je trouve que maintenant on en entend peu parler et je trouve la forme, ouais, ça fait un peu passer de mode quand même. Et j'aime beaucoup aussi le Tess, avec cet anneau doré dessus et tout. Mais pareil, je trouve c'est un sac qui est très joli. Mais pareil, ou dans le temps, enfin pour moi, c'est pas devenu des intemporels en fait. Ça a été des hit bags à une période donnée, mais c'est pas devenu des intemporels. Donc j'ai pas choisi ce sac là. Là si je devais acheter un sac chez Chloé, bon très honnêtement, il n'y a pas grand chose qui me plaît vraiment chez Chloé, pour être honnête avec vous.
Mais j'en ai quand même sélectionné un que je trouve très joli. Après ils ont de très belles choses, c'est juste qu'il y a d'autres marques qui me plaisent plus en fait que Chloé. Puis je trouve, enfin je sais pas, moi j'ai entendu dire que la qualité t'es pas dingue, donc voilà, je suis un peu mitigée. Le sac que j'ai sélectionné, c'est le sac Marcy petit modèle porté-épaule. Il s'appelle comme ça, ouais, petit sac porté-épaule Marcy, bon pareil. Qui est pas très cher en plus, il est à 990 €, ça j'ai pas forcément donné les prix, au pire je vous les mettrai en bas. Celui-là je le trouve très, pour le coup, beaucoup plus intemporel, très simple, il a un petit côté, je trouve un petit côté, je sais pas, bohème. Après il y a plein de couleurs différentes. Pour l'été, je trouve qu'ils ont plein de couleurs ultra mignonnes. Moi j'ai sélectionné un bleu gris un peu là qui est ultra beau. Bon après ça fait quand même plus belle saison. Donc j'aime bien ce modèle. Après voilà, comme je vous dis, Chloé c'est pas la marque là, si j'avais des sous à dépenser clairement j'irais pas chez Chloé. Mais je trouve ce modèle sympa, intemporel, très mignon. Très facile, je pense que ça va avec tout, après ça fait assez décontracté quand même. Il fait pas soirée du tout pour le coup, celui-là on peut pas le porter jour et nuit, enfin je trouve pas. Il fait ni working girl ni quoi, enfin il fait vraiment ouais décontracte. Mais j'aime bien et c'est vrai que c'est pas le style de sac vers lequel je me tourne parce que c'est pas mon style, mais il est hyper mignon. On continue avec Dolce Gabbana. Alors c'est une marque dont je vous parle très peu parce que c'est vrai que c'est une marque que je regarde extrêmement peu et je me dis il faut quand même que je me diversifie un petit peu. Donc après voilà, c'est aussi une marque où j'ai pas forcément envie d'aller trop voir parce que il y avait eu des histoires un peu comme Balenciaga. Il y a quelques temps, il y a eu aussi des accusations contre Dolce Gabbana de racisme et tout ça, donc c'est vrai que bon, c'est pas forcément une marque à qui en tout cas j'ai envie de donner de la thune, mais ça n'empêche pas que je vous en parle pour le coup. Donc, et j'ai trouvé un modèle que je trouve absolument magnifique et qui coche un peu toutes les cases, moi des sacs, des modèles de sacs que j'aime bien. Il fait pour le coup très chic, petit côté même un peu dame, ça dépend de la couleur qu'on choisit, mais donc c'est le modèle petit sac Sicily, qui est donc en cuir. Ils appellent ça cuir dauphine. Franchement le cuir a l'air d'être d'une douceur, laisse tomber, un truc de ouf. Il a le porté main forcément, la bandoulière, il y a plein de couleurs, là il y a un rose clair qui est très mignon, 1350 € pour ce style de sac, c'est pas excessif. Après Dolce Gabbana pour moi c'est un peu le bas de l'échelle on va dire, du luxe. Je pense pas que c'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est un peu, pour moi c'est un peu du même niveau si vous voulez que genre Chloé quoi, c'est pas Céline, c'est pas Vuitton, c'est pas Chanel, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ce modèle ultra intéressant, très mignon, enfin voilà, si on le prend sur du noir ou sur un camel il fait très chic. C'est un cuir un peu texturé, mais si on le prend sur une couleur, j'ai mon PC là et je regarde en même temps, donc c'est pour ça que je regarde vers le bas. Si on le prend dans une couleur un peu plus peps, franchement il peut faire hyper jeune sur une tenue pour l'été, je trouve vraiment mignon. Là il y a un bleu ciel aussi qui est très joli. Donc vraiment j'aime beaucoup ce modèle et c'est vrai que c'est dommage, on n'en entend pas trop parler. Donc dites-moi vous d'ailleurs Dolce Gabbana, est-ce que vous avez cette marque, est-ce que c'est de la bonne qualité? Parce que pour le coup j'ai aucune idée, j'ai pas de retour, je ne sais pas est-ce que la qualité est bien pour cette marque ou est-ce que c'est décevant par rapport au prix. Dites-moi si vous avez l'info. On passe à peut-être ma marque préférée, donc Vuitton. Là très difficile, j'ai pas mal de sacs de chez Vuitton, fallait donc en choisir un autre. Sinon je pense que j'aurais choisi le Alma bébé, mais on a dit donc un que je n'ai pas dans ma collection. C'était un peu difficile parce qu'il y a plein de modèles et puis je trouve que quand même j'adore cette marque mais ça part un peu dans tous les sens, il y a tout le temps plein de nouveaux modèles, il y a beaucoup de choix, beaucoup de nouvelles collections, de collections capsules, c'est limite s'il n'y a pas une nouvelle collection qui sort par mois, enfin limite. Donc je trouve que c'est un peu parfois difficile de s'y retrouver, donc je me suis dit il faut rester sur les basiques et c'est un sac qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps et qui me fait de plus en plus envie. Je l'ai essayé en boutique en plus en début d'année et trop beau. Donc c'est le Capucine qui est vraiment le très haut de gamme de chez Vuitton, donc un des plus chers, il coûte plus de 5000 €, même le petit modèle. C'est vraiment les sacs qu'ils essayent de mettre en avant, donc il n'y a pas de version monogramme, toile ou quoi, c'est que en cuir. Je le trouve sublime, j'ai essayé la version jaune quand j'étais à Lyon en janvier, avec une chaîne un peu bijou là, avec des maillons un peu colorés. Il est magnifique, vraiment je le trouve absolument sublime, j'aime vraiment beaucoup ce sac. Le petit modèle est petit oui mais pas non plus minuscule. Je pense qu'on y met quand même pas mal de choses, je sais plus si j'avais essayé de mettre mon téléphone mais il me semble qu'on y met quand même pas mal de choses. Après moi j'aime vraiment la version mini, j'aime moins quand c'est en grande version, donc j'adore cette version jaune et il y a également une version en noir avec les détails en fait, ils reprennent les monogrammes de Vuitton, enfin les fleurs, et il les décline en fait sur les côtés du sac. Oh, je trouve ça trop beau, mais il est que en noir ce modèle là. Après bon, j'ai un seul sac noir, j'ai que mon Chanel, mon 255 en noir, j'ai pas d'autres sacs noirs. Ah si, pardon, j'ai celui-là mais il est en séquin, pas pareil. Donc je me dis, à l'avenir, j'envisage assez sérieusement un Capucine. C'était pas un sac que j'envisageais, mais je sais pas, de plus en plus il me fait de l'œil.
je le trouve vraiment beau. Donc je sais qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a écrit il y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle l'avait acheté. Tu m'avais dit hein, que tu l'adorais et tout, mais est-ce que tu pourras me faire un petit retour quand tu l'auras porté plusieurs fois et tout, est-ce que la qualité suit par rapport au prix et tout ça? Mais voilà, donc j'aime beaucoup ce modèle et voilà, il me fait vraiment de l'œil. On passe à la marque Loewe qui est un peu la marque de 2023 avec Céline. Je pense que c'est les deux marques là un peu qu'on voit partout. Rihanna qui a porté du Loewe au Super Bowl et tout ça. Enfin clairement c'est vraiment the marque du moment. Alors Loewe, moi j'aime beaucoup cette marque. Après ils ont des modèles assez originaux donc c'est pas forcément mon style. Donc là moi si je devais prendre un sac chez eux, ce serait un sac assez classique pour le coup. Donc moi ce serait le Goya Bag qui est en fait j'adore le monogramme, enfin le logo de Loewe là. Je sais pas comment le décrire. C'est des L en fait dans tous les sens, je pense que ça fait un carré avec des L dedans. Enfin je sais pas, moi je vois un L, c'est peut-être pas un L et vous savez après en miroir les L dans les autres sens. Mais je trouve ce sac magnifique, là ils en ont un couleur avocado green, un espèce de kaki sublime. Ça a l'air d'être d'une douceur de ouf. C'est un peu l'équivalent on va dire du Triomphe Céline, c'est un peu le même style de sac. À peu près la même base de prix, on est sur du 2900 €, cette marque est quand même très chère. Mais je trouve il a une vibe. Au niveau du porté, en haut, c'est un peu le même style de porté que sur le Constance là. Vous savez, en fait, vous pouvez replier la bandoulière en deux en fait pour le porter par exemple plus court ou épaule. Ça, je trouve ça hyper sympa, ça rajoute un petit plus au sac, il est plus versatile, ça fait un porté différent. On valide quand il y a un porté différent, vous le savez depuis le début de la vidéo, je l'ai dit 50 fois, en mode lourdeur. Bref, et donc je trouve vraiment ce sac magnifique, la qualité a l'air dingue. De toute façon cette marque, moi j'ai vu que des très bons retours au niveau de la qualité. Dites-moi si vous avez des sacs Loewe. J'ai jamais pris le temps d'aller en boutique pour toucher les sacs, voir la qualité, il faut vraiment que je le fasse parce que ils ont vraiment des choses magnifiques et je pense que ça va encore augmenter tout ça. Donc c'est peut-être maintenant qu'il faut investir dans cette marque-là. On passe à Gucci. Alors chez Gucci, pareil, beaucoup de modèles, un peu difficiles. Vous le savez, donc j'ai acheté récemment un Jackie. Je pense que c'est mon modèle préféré de chez Gucci, mais je choisis un deuxième sac. Et il y a un autre modèle qui me plaît énormément chez Gucci et c'est toute la collection Horsebit. Mais la collection Horsebit, comment dire, pas avec la toile... J'ai oublié le nom de la toile de Gucci, comment ça s'appelle? Suprême? Non. Enfin vous savez la toile monogramme de Gucci elle a un nom donc j'ai oublié, là j'ai un trou de mémoire, bref. J'aime pas avec la toile, j'aime pas de toute façon, en fait j'aime bien la toile Gucci uniquement sur mon sac Jackie. Je trouve sur la version comme ça en denim c'est joli mais sinon je suis pas fan. Surtout là, quand c'est un peu béjasse, verdâtre là, non, c'est non. Bref, donc moi j'aime bien ce modèle, donc le modèle Horsebit, mais en cuir. Il y a la déclinaison qui s'appelle, alors, mini sac à main Gucci Horsebit 1955, ouais, 1955, qui est une petite version avec une poignée, la poignée, the poignée, voilà, forcément, donc moi j'ai choisi celui-là. Ils ont fait plusieurs couleurs et il y a notamment un vert clair un peu menthe, mint, enfin un très très beau vert clair. Je trouve qu'il a une hype de ouf. La forme fait très... la forme elle fait un peu d'Adam des années 50, on va pas se mentir, mais je trouve que avec la couleur et tout, il est trop beau. Alors après on est quand même sur un sac à 2500 €, 2590 en fait, 2600 € non, quasi, c'est hors de prix, mais je le trouve trop beau. En plus la chaîne, vous pouvez le porter crossbody ou épaule avec une... donc c'est à la fois chaîne et cuir. Donc ce qui fait que ça rajoute en fait un côté un peu jeune, un petit coup de frais. Et vraiment ce modèle je le trouve sublime. Sublime par contre, enfin après ouais Gucci c'est quand même très cher. Et on finit avec Burberry parce que pareil c'est une marque dont je parle pas. Donc alors Burberry en sac, très honnêtement moi je n'aime pas mais du tout les sacs avec le tartan. Je trouve que ça fait... je trouve que ça fait cheap. J'aime pas, enfin en fait autant j'adore le tartan, j'adore sur une écharpe, sur un bonnet, sur un pull, j'en sais rien, une blouse, un poncho, ce que vous voulez, une fringue. Je trouve ça très beau. Par contre sur un sac, éventuellement sur un cabas ça peut être cool, mais sinon sur un sac à main, vraiment je suis pas du tout convaincue, mais pas du tout. Donc là j'ai choisi un sac avec zéro, pas de tartan. J'aime bien après le logo de Burberry, alors je trouve on comprend pas trop ce que c'est, un B avec un T, je sais pas. On comprend pas trop ce que c'est, je pense que ça doit être le prénom de Monsieur Burberry, je ne sais pas. Donc c'est un T et un B parce que le créateur s'appelle Thomas Burberry, donc c'est ses initiales en fait. Je trouve déjà on comprend pas trop le logo, mais bon, soit. Après ils ont des modèles très jolis,
j'ai jamais vu de mauvais retours sur la qualité. Dites-moi si vous avez des sacs Burberry, est-ce que la qualité est au rendez-vous ou pas, parce que c'est quand même très cher. Bon après vous me connaissez au niveau format, j'ai quand même choisi quelque chose de très simple, donc c'est le mini sac TB. Donc en gros c'est un sac un peu baguette, tout simple avec une chaîne hyper chic. Et ils en ont un modèle en fait où imitation croco au niveau du cuir, avec en jaune dégradé de jaune et d'orange. Je le trouve absolument sublime pour une soirée genre sur une robe noire, je le trouve trop beau. Après il coûte 1950 €. À ce prix là, si je dois acheter un sac, clairement j'achète pas un sac chez Burberry. Chez Burberry à ce prix là j'achète un trench de ouf, mais j'achète clairement pas un sac. Mais quand même je trouve intéressant de diversifier un peu et de vous parler de plus de marques. En plus là ce sac, selon comment vous mettez les chaînes, soit vous pouvez le porter épaule, croisée ou à la main. Je trouve vraiment qu'il est très chic. Après il est très simple, c'est une forme très simple et avec le logo Burberry. Donc voilà, on va avoir ce type de modèle chez d'autres marques, mais c'est vrai que sinon c'est pas une marque moi qui me transcende plus que ça, mais ça reste très beau ce qu'ils font. Je crois qu'ils ont changé de directeur artistique il y a pas longtemps. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Si la vidéo vous intéresse, je ferai un volume 2 pour vous parler d'autres marques, parce qu'il y a plein de marques dont on n'a pas parlé. Je vais pas parler de Céline, de Fendi, enfin de plein de marques, il reste plein de marques. Donc dites-moi, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.